Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Alors je vous montre le dos du paquet ici, c'est le jugement. Donc a priori il y a des belles choses, il y a des belles ondes positives qui arrivent pour vous. On voit des secondes chances qui sont en train de se créer. Donc voilà, profitez de ces belles ondes. Alors maintenant, je vous montre la première ligne, le petit Lenormand, celle avec le petit bouton jaune or sur les cartes rouges. Et on va parler des sentiments amoureux sur cette ligne-là cette semaine. Alors, bon, a priori, en premier dans votre tête, il y a un blocage, il y a un problème. D'accord ? Ouais, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de communication, il y a un manque de communication. Et on voit avec la chouette que vous avez un désir profond d'avoir une véritable communication. Donc il y a quand même quelque chose. Et on voit bien, avec le cœur comme ça au bout, qu'on vous parle clairement ici de choses qui sont liées au monde sentimental. On voit qu'il y a un besoin de verbaliser ces sentiments que l'on peut avoir, par exemple, pour quelqu'un. Donc c'est quand même assez intéressant. On voit aussi que vous pouvez vous sentir seul et que vous avez besoin de communiquer, mais d'avoir des vrais dialogues, pas d'avoir des dialogues superficiels en amour. Voilà, donc ça déjà c'est un premier besoin, un premier ressenti. Maintenant, on continue notre chemin avec le Rider-Waite ici, la version anglaise du tarot. Sur cette version-là, on va regarder d'une manière générale qu'est-ce qui ressort. Est-ce que l'amour ressort ou pas? On va regarder. Vous avez le fou, le 2 de coupe, il n'arrête pas de ressortir celui-ci. Le magicien, le 6 d'épée et la force. Bon, a priori c'est pas mal. Déjà on va parler d'âme sœur, donc on va pouvoir parler de deux âmes qui sont destinées à être ensemble. Vous n'avez pas tort concernant une relation sentimentale. On a le magicien qui représente Mercure. Mercure en ce début de semaine est en maison 6 en Sagittaire. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. D'une façon générale, ça va pousser à dialoguer, à s'ouvrir, à parler avec beaucoup plus de liberté, parler peu importe les distances, s'il y a des distances kilométriques. On voit aussi qu'il y a un côté débat qui peut ressortir. Alors vous, ça pourrait vous arranger ces énergies, parce qu'on voit c'est clairement ce que vous cherchez. Et on voit qu'il y a Mercure. Donc oui, effectivement, Mercure va avoir un rôle important dans votre façon d'envisager, d'avoir par exemple, de dialoguer, etc. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez plutôt agi, vous avez fait en sorte, agi comme si vous vous rendez compte que finalement, vous pourriez vivre sans amour, vous pouvez vous débrouiller sans amour, et puis finalement, il y a comme un coup de baguette magique, il y a quelque chose qui vous dit que oui, vous avez besoin d'amour, et vous vous êtes demandé comment vous avez fait pour avancer comme ça, sans amour, sans avoir remarqué la personne qui était importante ici à vos yeux. Donc on a ça qui est très important. Et vous vous rendez compte que pour quelque chose d'important, vous avez besoin d'être à deux dans une situation. Donc il y a cette prise de conscience très intéressante, très importante, qui ressurgit ici. Alors, on va regarder l'énergie du fou ici. L'énergie du fou, on vous dit de sauter le pas. Oui, parce que vous avez peur de quelque chose, c'est ce que l'on voit. Vous avez peur de quelque chose, vous avez peur tout simplement de perdre votre âme sœur. Il y a un phénomène qui arrive qui fait que vous avez peur, peut-être depuis longtemps vous n'avez jamais eu cette peur-là, mais là vous avez une peur bleue finalement de perdre l'âme sœur. Avec le 2 de coupe, on peut parler d'envie d'union, d'envie de mariage. Voilà, c'est la notion d'âme sœur, la beauté des choses. Alors, je regarde. Il est question aussi, pourquoi pas, d'envisager un voyage de noces. Il y a quelque chose. On a envie d'un voyage de noces. On a envie de faire quelque chose de romantique. Ouais, ça ressort. Le magicien, c'est le numéro 1 ici dans cette affaire. Le magicien, il y a aussi un autre personnage, le fou. C'est des personnages intéressants. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup, qui fait que finalement, au niveau de l'amour, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie d'être subtil, vous avez envie de vivre le vrai amour, le grand amour, donc il y a cette notion très intéressante qui ressort. On voit qu'il y a un commencement avec le magicien numéro 1, il y a un commencement aussi de quelque chose d'important, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation.
quelque chose que voilà, vous avez envie de faire, envie de partager. Peut-être aussi que l'amour, clairement, vous donne des ailes. C'est quelque chose, on va dire, que vous n'avez pas pratiqué jusqu'à maintenant. Et là, on a ces choses qui arrivent pour vous. Donc on a quand même des belles choses. Donc oui, les questions, pourquoi pas, d'envisager une nouvelle carrière pour certains, et vous avez besoin d'apprendre, de vous cultiver, d'avoir quelque chose de nouveau. Hein, ça, c'est des nouveaux commencements, des nouveaux buts. On a le magicien et on a la force. Et le fou, pardon. Ouais, ça, c'est les arcanes majeures. On voit que vous pouvez vous plaire dans un travail. C'est quelque chose d'assez captivant hein, qui ressort. On voit même que peut-être pour certains, grâce à ce travail, vous avez rencontré l'âme sœur. Vous avez aussi vos habitudes, vous avez des choses qui vous plaisent et vous n'avez pas envie que les choses changent. Ça, c'est l'effet majoritaire un peu de la semaine. Mais là, peut-être qu'il va être question justement de se lancer, d'avoir le courage de se lancer dans une nouvelle formation qui va bousculer par exemple des habitudes, mais qui peut vous procurer une meilleure stabilité, par exemple sur le plan professionnel pour l'avenir. Alors, la carte centrale, c'est le magicien, hein, c'est ici. Il y a quelque chose d'important. Soyez bien attentifs à mercredi. Mercredi, vous pourrez voir l'éventualité de toutes ces choses qui arrivent, surtout sur le plan sentimental. Ok. Bon, maintenant, on va continuer avec le tarot de Marseille, le fameux vrai tarot de Marseille. Donc, on va regarder, on va compléter chaque ligne ici. Hein, on va regarder ce qu'il en est. Alors, le fou. Le fou, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce sentiment jusqu'à présent de vous dire, mais comment j'ai pu vivre sans amour? On a le 5 de coupe, ouais. Pourtant, c'est pas comme si quelqu'un ne vous avait pas tendu la perche depuis un moment que vous avez besoin d'amour. Hein. Mais c'est vrai que, bon, bah, parfois, on s'entête dans ses propres convictions. Sous le 2 de coupe, ici présent, on peut voir que vous pensez énormément à une personne. D'ailleurs, avec ce 4 de bâton, vous avez envie d'officialiser, de vous marier, de construire, d'habiter ensemble. En tout cas, on a envie de belles choses, de beaux bouleversements en amour. Avec le magicien, on a le 6 de coupe à l'envers, tiens. Avec le magicien aussi, on voit que vous avez une opportunité de carrière intéressante qui va vous parler peut-être de bouger, de bouleverser vos habitudes, de partir ailleurs. Mais vous êtes beaucoup pour certains accrochés à vos familles, à votre racine. Et c'est vrai que ce bouleversement, vous n'en êtes peut-être pas encore convaincu. Vous réfléchissez. Sur le 6 d'épée, là il y a un 5 de bâton à l'envers. Ouais, en fait vous avez... alors, si vous avez une famille, par exemple, à charge, ou des obligations assez importantes, vous aurez du mal à partir comme ça tout de suite, parce que vous avez peur de ne pas avoir le courage d'aller au-delà des bâtons dans les roues qu'on a toujours. Donc ça, c'est juste voilà, des choses qui ressortent. Sous la force, on a le valet de denier, d'accord. Ouais, pour ma part, il y a quelque chose qui est important. Vous êtes dans une bonne phase, si vous pensez... être dans une bonne phase pour gagner de l'argent, pour faire quelque chose, oui, on vous dit que vous êtes plutôt dans quelque chose d'agréable. Hein. Et là, si vous pensez avoir trouvé le filon pour gagner de l'argent, par exemple, on vous dit que c'est plutôt positif. Alors, maintenant, on va lire comme ça en ligne. On voit que vous avez besoin d'un nouveau passerelle, de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez vous renseigner. Pour ma part, c'est se renseigner, par exemple, sur quelque chose de professionnel qui ressort. On voit que par contre, le seul petit hic, c'est que vous avez du mal un petit peu à vous lancer, comme je vous l'ai dit, dans des activités. Vous aurez du mal un peu à vous lancer dans des activités, mais je pense que c'est surtout un manque de confiance, à bousculer vos habitudes. Donc, a priori, tout en apparence est plutôt agréable, mais voilà, il faut vraiment battre ce côté-là. Donc, pour battre ce côté-là, je pourrais ici vous conseiller vraiment de vous documenter. D'avoir confiance parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vaut le coup. Et peut-être que si vous avez des documents en main, chiffrés, des choses bien précises, oui, vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin dans cette affaire. Alors, maintenant, on a les coupes, hein, le 5 de coupe et le 6 de coupe.
On va parler ici d'un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes quand même obligé de passer par une certaine case, par un certain déplacement, comme un peu dans un jeu de société. S'il y a une case qui est obligatoire, vous êtes obligé de passer par la case départ pour un nouveau départ, même si vous avez déjà beaucoup de capacités, beaucoup de connaissances. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On a les bâtons. Ça, c'est par rapport à vos émotions, donc les couples. Là, les bâtons, c'est par rapport au monde des activités, du professionnel, etc. Donc, alors, je suis en train de regarder. Ok. On peut parler aussi de vieilles connaissances. De vieilles connaissances, vous êtes un petit peu méfiant, mais qui peuvent quand même vous éclairer. Alors ces personnes-là peuvent être un petit peu farfelues, etc. Mais elles ont quand même une certaine énergie sur le plan professionnel pour vous apporter, enfin en tout cas vous pouvez les voir comme farfelues, mais elles ont une bonne énergie pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça c'est très intéressant. Alors regardez, 4, 5, alors là il y a 2 5. Ouais c'est ça. 4, 5, oups, et 6. D'accord. Bon. Il y a un nouveau départ qui est indéniable, il y a quelque chose. Et ce nouveau départ, bien évidemment, il est là, il n'est pas là pour rien, il est là pour un nouvel objectif. Il y a un nouvel objectif, c'est une soif d'aventure, c'est quelque chose, c'est palpitant, vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener, donc vous semblez jusqu'à présent, on va dire, réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, dans le fond, vous le connaissez déjà ce chemin, vous le connaissez déjà, vous avez déjà les choses, mais c'est dans votre esprit que vous avez tendance parfois un peu à rester bloqué. Mais là on vous dit vraiment de prendre votre courage à deux mains, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'agréable qui peut ici ressurgir. Vous allez écouter votre intuition qui peut être au taquet sur ce moment-là. On a les deux 5, 5 et 5, même s'il y en a un qui est inversé, ça fait 10. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi ici? Là, ce que ça veut dire clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui peut vous rendre triste. Et il est temps, avec le 10, donc, de passer dans un nouveau cycle. Il est temps de passer dans un nouveau cycle et de peut-être vous rendre compte que finalement, vous vous êtes peut-être trompé finalement dans vos calculs. Et l'erreur, vous avez droit d'accepter l'erreur. Vous avez droit d'admettre que vous avez fait une erreur et il n'y a pas de honte à ça. Vous êtes chagriné par votre propre erreur, c'est ce qui peut paraître même un peu incroyable, et on vous dit vraiment d'aller au-delà de tout ça. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça, c'est pour la présence donc, du 5 et du 5 qui fait 10. Un nouveau cycle. Passer, se déculpabiliser des erreurs passées. Effectivement, vous avez peut-être eu certaines pertes, il y a quelque chose, vous avez, c'est pas toujours comme le passé nous l'avait promis pour certaines situations, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que si vous n'aurez pas avancé, oui, vous avez peut-être fait une erreur, mais vous n'aurez pas découvert autre chose. Donc surtout, ne regrettez pas et voilà, avancez dans votre vie. Le valet du denier, c'est un personnage intéressant. Pourquoi? Parce que a priori, vous commencez la semaine avec une certaine stabilité, une satisfaction sur le plan professionnel, et sur le plan personnel, vous êtes beaucoup plus triste de quelque chose. Et vous allez peut-être parce que vous êtes attaché à des nouvelles. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous pourriez vous rendre compte que le bénéfice de l'expérience que vous avez vécue, c'est quelque chose de positif, mais vous restez dans la sentimentalité. Alors essayez d'écrire vos émotions, essayez d'écrire votre parcours pour faire justement... éloigner cette sentimentalité. Sur le plan professionnel aussi, faites un peu comme... prenez un papier également et mettez une case de ce que vous avez pu faire, vous pensez avoir fait comme erreur, mais aussi qu'est-ce que ça a pu vous apporter, et ce que vous pensez que ça soit positif. Enfin, qu'est-ce que vous avez fait de positif et qu'est-ce que ça vous a apporté. Essayez de faire une case comme ça, enfin un tableau de 4 cases, de remplir et d'écrire les choses pourrait vraiment vous aider ici. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Le 6 de coupe inversé, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte aussi qu'il y a un chemin, il y a quelque chose. Pour ma part, il y a quelque chose d'important que vous avez pu voir qui est lié à votre enfance, et surtout garder votre âme d'enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Ok? Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien évidemment apprécié ce tirage. Merci à vous qui faites bien évidemment grandir ma chaîne, et je vous souhaite une agréable semaine et une très belle année 2025.